Votre chat adore la nourriture humide. Vous le savez bien, mais il y a un problème dont personne ne parle. Ce problème commence exactement 2 heures après avoir rempli sa gamelle. La plupart des propriétaires de chats ouvrent une boîte, en versent le contenu et s'en vont, cela semble logique. Cependant, la nourriture humide n'est pas comme les croquettes. Les croquettes peuvent rester dehors toute la journée sans poser de problème. Mais dès que la nourriture atteint la température ambiante, elle devient un milieu propice aux bactéries. Et votre chat qui grignote toute la journée, il revient peut-être manger quelque chose qui n'est plus sûr, vous ne le voyez pas, vous ne le sentez pas. Mais en son intérieur, ce processus a déjà commencé. Oui, la nourriture humide quotidienne a un effet incroyable sur votre chat. Mais avant tout cela, il y a une règle que vous devez absolument connaître. Sinon, ce que je vais vous dire ensuite pourrait se retourner contre vous. Alors, votre chat finit-il son repas en une seule fois ou revient-il un peu plus tard pour continuer? Discutons-en dans les commentaires. Votre chat ne boit pas assez d'eau, vous le savez déjà. Son bol d'eau reste intact pendant des jours. Et vous avez sans doute pensé que c'était normal, que certains chats étaient comme ça. Mais ce n'est pas une question de caractère. C'est une réalité biologique que la plupart des propriétaires de chats ne comprennent jamais tout à fait. Votre chat domestique descend des félins qui vivaient il y a plus de 10 000 ans dans les régions arides du Moyen-Orient. Ses ancêtres ne buvaient jamais d'eau, pas même une goutte d'eau pure. Ils couvraient tous leurs besoins en liquide grâce au sang, au tissu et aux fluides de leur proie. Une souris est composée d'environ 70% d'eau. Un petit oiseau aussi, dans une proportion presque identique. Leur corps s'est donc adapté à cette source unique. Et les mécanismes de soif qui devraient les pousser à boire sont donc peu développés. Ils sont anormalement faibles par rapport à ceux des autres mammifères. Aujourd'hui encore, votre chat dispose de ce système, il ne ressent pas la soif comme vous, il ne cherche pas activement à boire, et lorsque vous lui donnez des croquettes dont la teneur en humidité est d'environ 10%, son organisme passe en mode de survie silencieux. Ses reins concentrent l'urine autant que possible afin d'économiser chaque goutte. Les déchets métaboliques s'accumulent dans un liquide dense, presque sirupeux. Avec le temps, cette concentration excessive peut entraîner la formation de cristaux microscopiques. Ces cristaux peuvent se transformer en calculs. Ils peuvent ensuite provoquer une obstruction urinaire. C'est une situation que de nombreux vétérinaires rencontrent fréquemment, en particulier chez les chats mâles. Vous ne remarquez rien. Votre chat a l'air en bonne santé. Puis un matin, il se met à miauler sans cesse dans sa litière, mais rien ne sort. Dans ce genre de situation, il est important de consulter immédiatement un vétérinaire. Mais quand vous commencez à donner de la pâtée tous les jours, quelque chose change dès les premières 24 heures. La pâtée contient entre 75 et 80% d'eau, presque exactement la composition d'une proie fraîche. Dès le premier repas, l'organisme de votre chat reçoit enfin ce pourquoi il a été conçu. Ses reins n'ont plus besoin de surconcentrer. Son urine devient plus fluide, plus diluée. Une étude menée en 2019 à l'université de Zurich a suivi 2 groupes de chats pendant 6 mois. Le premier groupe a reçu uniquement de la nourriture sèche. Le deuxième groupe, quant à lui, a reçu uniquement de la nourriture humide. Les chercheurs ont mesuré chaque jour le volume et la densité de l'urine. Résultat, les chats nourris avec de la nourriture humide ont produit près de 2 fois plus d'urine et la concentration de celle-ci a diminué de 40%. Le risque de formation de cristaux a également considérablement diminué. La question n'est pas la quantité d'eau bue, la question est la quantité d'eau absorbée avec la nourriture. Et cette différence, aussi simple qu'elle puisse paraître, change tout. Votre chat ne va pas se mettre du jour au lendemain à refuser son bol d'eau, mais son corps finira par cesser de fonctionner à vide. Ses organes retrouveront leur capacité de fonctionnement, et cette hydratation retrouvée ouvre la voie à tout le reste. Car ceux qui comprennent ces détails et adaptent leur routine en conséquence voient leur relation avec leur animal se transformer à long terme. Mais quelque chose d'autre commence à se produire. Quelque chose que vous remarquerez bien avant les résultats de l'analyse d'urine. Votre chat se comporte différemment. Pas de manière flagrante, pas du jour au lendemain, mais au bout de quelques semaines, vous remarquez qu'il saute plus facilement sur le canapé. Il grimpe à son arbre à chat sans hésiter, comme avant. Pourquoi? Parce que son poids commence à se stabiliser. Et ce n'est pas parce qu'il mange moins. C'est parce que ce qu'il mange ne lui fait plus de mal. Les croquettes, même les meilleures, sont pleines de glucides. Dans certaines marques, ce pourcentage dépasse les 40%. 40% de leur composition totale. Or, votre chat est un carnivore pur et dur. Son système digestif, son métabolisme, son foie, tout est conçu pour assimiler au mieux les protéines et les graisses animales. Pas les céréales, ni l'amidon, son corps ne sait pas quoi faire de tout ce sucre à libération lente, c'est pourquoi il le stocke, sous forme de graisse. Ce n'est pas une question de volonté. Cela ne vient pas du fait que votre chat soit glouton ou paresseux. C'est un problème de conception alimentaire.
Lorsque vous passez à une alimentation quotidienne, l'équation change complètement. Les croquettes sont naturellement plus riches en protéines, beaucoup plus humides et leur teneur en glucides est bien plus faible. Cette combinaison a un effet simple mais efficace. Elle permet à votre chat de se sentir rassasié avec moins de calories, sans que vous ayez besoin de tout peser au gramme près. En 2021, le Centre de nutrition animale de Waltham a publié une étude fascinante. Ils ont observé pendant 8 mois des chats nourris à volonté. Certains n'avaient accès qu'à de la nourriture humide, d'autres uniquement à de la nourriture sèche. Les deux groupes pouvaient manger autant qu'ils le voulaient, quand ils le voulaient. Quel a été le résultat? Les chats nourris avec de la nourriture humide ont conservé une composition corporelle nettement plus mince, sans aucune restriction. Pourquoi? En effet, les protéines déclenchent une sensation de satiété bien plus forte que les glucides. Lorsque votre chat mange, son cerveau reçoit le signal. Ça suffit, j'ai eu ce dont j'avais besoin et il arrête de manger. C'est un processus naturel. Ce n'est pas de la magie, c'est un processus hormonal. Les protéines stimulent la libération de peptides de satiété dans l'intestin. Ces molécules atteignent le cerveau et lui disent « stop ». Avec une nourriture riche en glucides, ce signal est faible, retardé, voire inexistant. Votre chat finit son repas et continue à chercher à manger. Non pas parce qu'il a encore faim, mais parce que son corps n'a jamais reçu le message « c'est fini ». Par conséquent, si votre chat a quelques kilos en trop depuis des années et que rien ne fonctionne, le problème n'est peut-être pas la quantité, c'est peut-être ce qu'il mange. Et c'est là que vous commencez à remarquer autre chose. Son pelage, il change, pas en une semaine. Mais au bout de 3 ou 4 semaines, quand vous passez la main sur son dos, vous sentez la différence. Il est plus doux, moins rêche, moins terne. Chez certains chats, quel que soit le temps que vous passiez à les brosser, leur pelage a toujours l'air un peu gras, un peu poussiéreux. D'autres, en revanche, perdent constamment des poils par poignée. Vous passez le balai tous les jours, rien ne change. Vous avez peut-être essayé des brosses spéciales, des compléments alimentaires, voire des shampoings. Mais si le problème vient de l'intérieur, rien de tout cela ne fonctionnera vraiment. Le pelage de votre chat est un indicateur direct de ce qui se passe sous la surface. Lorsque l'alimentation est déséquilibrée, c'est le pelage qui le montre en premier, car le corps établit ses priorités. Les nutriments sont d'abord acheminés vers les organes vitaux, le cœur, les reins, le foie. Le pelage vient en dernier. Si l'alimentation de votre chat manque de protéines de qualité ou d'acides gras essentiels, son organisme restreint ses ressources. La peau s'assèche, le pelage devient cassant, la perte de poils s'intensifie. La nourriture pour chat est naturellement riche en protéines et en graisses animales. Ce sont les deux éléments dont la peau et le pelage ont le plus besoin. Les croquettes, même celles de qualité supérieure, subissent des processus de cuisson à haute température, ce qui détruit une grande partie de ces nutriments avant même qu'ils n'atteignent votre chat. Un article publié en 2017 dans le Journal of Nutritional Science a comparé l'état du pelage de chat nourri avec des régimes riches en protéines et en humidité à celui de chat nourri avec des croquettes classiques. Les résultats étaient très clairs. Chez les chats du premier groupe, on a observé un pelage plus dense, moins de décamation cutanée et un éclat visible à l'œil nu. Il ne s'agit pas d'un phénomène purement esthétique, mais d'un phénomène physiologique. L'organisme cesse de fonctionner en mode économie d'énergie et commence à acheminer les nutriments là où ils doivent aller. Si vous souhaitez vraiment comprendre votre chat et aller au-delà des apparences, vous savez déjà que ces signes sont importants. Mais ce qui change ensuite est encore plus frappant. Et ça ne concerne pas le corps de votre chat. Ça concerne son comportement. Vous l'avez peut-être déjà remarqué, votre chat se met à hurler dès que vous approchez de la cuisine. Il engloutit sa nourriture comme si quelqu'un allait la lui voler. Il vous réveille à 4h du matin en miaulant jusqu'à ce que vous cédiez. La plupart des propriétaires pensent que c'est du caractère, que leur chat est gourmand, insistant, têtu. Mais et si votre chat n'était pas capricieux? Et s'il n'était jamais vraiment rassasié? Votre chat nourri aux croquettes développe souvent des comportements frénétiques autour de la nourriture. Pas parce qu'il aime manger plus que les autres, mais parce que les croquettes ne lui envoient jamais les bons signaux de satiété. Le taux élevé de glucides et la faible teneur en eau font que la digestion est rapide. L'estomac se vide vite et quelques heures plus tard, le corps redemande, encore et encore. Alors, votre chat quémande, il tourne en rond, il vous fixe, il gratte à la porte du placard. Ce n'est pas de l'entêtement. C'est une réponse biologique à un manque constant. Quand vous commencez à donner de la pâtée tous les jours, ce cycle commence à se briser. Les protéines déclenchent une vraie réponse de satiété. L'humidité ajoute du volume au repas, ce qui remplit physiquement l'estomac et active les récepteurs d'étirement. Ces récepteurs envoient au cerveau un message clair, c'est terminé. En 2018, une équipe de recherche du Journal of Veterinary Behavior a documenté ce phénomène. Votre chat recevant une alimentation riche en protéines montre une réduction significative des comportements de quête alimentaire. Il y a moins de miaulements incessants, moins de frustration entre les repas, moins d'agressivité liée à la nourriture. Votre chat mange, se sent plein et s'en va.
vraiment. Il ne reste pas planté devant sa gamelle vide à vous supplier du regard. Il part dormir, jouer, explorer. Pour être honnête, tous les comportements frénétiques ne disparaissent pas instantanément. Votre chat peut avoir développé ses habitudes sur des années, surtout dans les foyers avec plusieurs animaux ou après avoir vécu des périodes difficiles ou d'insécurité alimentaire. Dans ces cas-là, la pâtée aide énormément, mais l'associer à quelque chose comme un puzzle alimentaire peut faire toute la différence. Ça ralentit la prise, ça engage ses instincts de chasseur et ça reproduit la façon dont son cerveau fonctionne naturellement pour manger. Ou quand les deux fonctionnent ensemble, le changement devient évident. Votre chat qui se sent constamment satisfait devient plus calme autour de la nourriture en général. La possessivité s'estompe, le désespoir disparaît, l'heure du repas passe du chaos au calme. Et pour les propriétaires qui prennent vraiment soin de ces détails, qui ajustent non seulement ce qu'ils donnent, mais aussi comment ils le donnent, la relation avec leur chat change profondément. Voici ce qui se passe réellement lorsque vous donnez chaque jour de la nourriture à votre chat. Il ne s'agit pas simplement d'un changement de menu, c'est un retour au mode d'alimentation auquel le corps de votre chat est habitué depuis des milliers d'années. L'équilibre hydrique de son organisme est rétabli, son poids se stabilise, son pelage retrouve cette brillance que vous pensiez avoir perdue, et les caprices alimentaires de votre chat finiront par s'apaiser. Tout cela parce que vous aurez adapté la nourriture que vous lui donnez à ses besoins réels. Gardez toutefois ce conseil à l'esprit. Ne laissez pas la nourriture à température ambiante trop longtemps. L'idéal est de ne pas dépasser 2 heures, couvrez le reste, mettez-le immédiatement au réfrigérateur et réchauffez-le légèrement avant de le servir. Si vous suivez ces conseils, vous ne vous contenterez pas de donner un meilleur repas à votre chat. Vous lui offrirez ce dont son corps a toujours besoin. Et pour ceux qui veulent vraiment comprendre leur chat, sans se contenter de raccourcis ni de préjugés, vous savez désormais ce qui se passe réellement dans cette gamelle. Si vous avez trouvé ce contenu utile, n'hésitez pas à le liker pour que d'autres amis des chats puissent en profiter. N'oubliez pas non plus de le partager avec vos amis qui ont eux aussi un chat. Et pour être informé du prochain contenu, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification. Prenez bien soin de vous